Je pense que c'est une des leçons de ce scrutin, car quand on regarde globalement sur l'ensemble du projet de loi, on est à 28 élus les Républicains députés pour, 24 contre et 22 abstentions. On est vraiment presque à un tiers, un tiers, un tiers. Et notamment, vous trouvez des personnes comme par exemple Julien Aubert, qui sur l'article 1 précisément avait voté contre, mais sur l'ensemble du texte est abstenu. Oh tiens, Julien Aubert, on le retrouve cet après-midi aux côtés de Valérie Pécresse en déplacement. Ça, voilà, il y a un affichage aussi, on parlait des symboles avec Elisabeth, ça peut aussi compliquer c'est une entrée aussi en campagne et ces relations avec les députés, avec les parlementaires qui marquent quelque chose. Certains en coulisses disent déjà, alors voilà, c'est une analyse sur le moment. Ah ça y est, elle a ses frondeurs, Valérie. Ça y est, Valérie, elle a ses frondeurs. C'est ce qui. C'est sûr qu'elle rentre dans le dur. Elle rentre dans le dur. Elle rentre dans quelque chose. Sur tous les niveaux. Tous les fronts, surtout à tous les niveaux, exactement. Et la deuxième leçon à retenir, je trouve, de ce scrutin, au-delà de ce qui a été adopté, voté, la petite musique de l'obligation vaccinale. On l'a entendu au sein même de l'hémicycle, dans les débats. C'est venu comme ça. Tiens, ce matin, c'est Manuel Valls qui rajoute une pièce dans la machine sur « Moi, je suis pour l'obligation vaccinale ». Édouard Philippe. Hier, Édouard Philippe. François Bayrou, on sait qu'il a toujours été pour cette obligation vaccinale. Philippe Bayrou, c'est quand même censé être deux piliers autour d'Emmanuel Macron. Le chef de l'État, lui, a semblé fermer le banc dans l'interview aux Parisiens. Mais on voit bien que c'est un sujet qui est sur la table et, à mon avis, qui sera aussi un sujet qu'on abordera comme ça au Sénat dans la suite du processus législatif. Ça n'est pas à l'intérieur de ce projet de loi. Mais c'est une petite musique et en plein dans la campagne présidentielle aussi, à mon avis, ça va compter cette thématique-là. Pour l'instant, ce qui est sûr, c'est que le gouvernement a choisi une méthode plutôt ferme pour pousser ceux qui ne sont pas encore vaccinés à le faire. Et qu'en pensent les Français de cette méthode? Regardons ensemble notre sondage LCI, réalisé par Harris Interactive. Il est riche d'enseignements sur les propos du chef de l'État qui veut emmerder, je cite, les non-vaccinés. 60% estiment que le président a eu tort de s'exprimer de cette manière. Ils sont 68% à estimer que parler de manière familière, eh bien, ce n'est pas une bonne chose. Mais sur le fond, et c'est peut-être ça l'essentiel, sur le fond, ils sont 60% à être d'accord avec la stratégie du président qui est de mettre des contraintes plus fortes pour les non-vaccinés. Pascal Perrineau, est-ce que ça signifie finalement que le pari fait par Emmanuel Macron est en train de marcher, peut marcher? Oui et non. Parce que les Français sont subtils. Ils distinguent le fond et la forme. Ils considèrent que la forme est là dans une proportion tout à fait importante. 60% est déplacée. Un président de la République ne doit pas s'exprimer de la manière dont il s'est exprimé. D'ailleurs, il n'a qu'à prendre exemple sur son Premier ministre. Le Premier ministre a parlé d'outrage. On peut parler d'outrage, parler d'emmerder les non-vaccinés. On ne voit pas très bien ce que ça apporte. Surtout si le but du président de la République, légitime, est de réduire cette population de 5% de personnes qui ne sont pas vaccinées pour des raisons diverses d'ailleurs, diverses et variées, qu'il aurait dû prendre en compte. Si tel est son objectif, j'allais dire, ça n'est pas en insultant ces non-vaccinés qu'il va avancer la stratégie de vaccination de ce pôle de 5 millions. Donc, c'est véritablement simplement un président qui a un peu dérapé, un peu perdu ses nerfs. Ça n'est pas à la hauteur de ce que l'on attend d'un président ou d'une présidente de la République. En revanche, sur le fond, bien sûr, les Français considèrent que la stratégie, la bonne stratégie, en effet, c'est aller à 95 et puis éventuellement 97 ou à presque la totalité de la population vaccinée. La France est d'ailleurs bien partie. Quand vous regardez les classements internationaux, le Chili, certes, fait mieux que nous. L'Espagne et l'Italie font légèrement mieux que nous, mais la France est en effet bien placée. Donc, encore un effort. Les Français disent encore un effort, mais ils veulent que cet effort soit fait sur le ton de la pédagogie. Et c'est important, parce que ce qu'on attend d'un politique, et en particulier du premier d'entre nous, le président de la République, c'est qu'il travaille sur le terrain de la conviction, et non pas sur le terrain facile, populiste, allons-y, de la stigmatisation, je les emmerde. Oui, mais qu'est-ce que ça apporte, j'allais dire, au débat ? Voyez. Et puis, bon, certes, c'est un jeune président dont le tempérament est vif, on le sait, mais voilà. C'est à double tranchant, vous nous dites. C'est à double tranchant, mais bien sûr. Et c'est complètement contradictoire par rapport au but légitime
qui est le sien, d'essayer de faire en sorte qu'on ait une population française presque totalement vaccinée. C'est complètement contre-productif. C'est un effet de manche. Et la classe politique française, parce que sortons du seul cas du président de la République, la classe politique française est vraiment cède beaucoup trop à ces effets de manche, à ces facilités, à ce langage relâché. Il faut avoir un peu de tenue, si vous voulez. Et je crois que les Français attendent des politiques un peu de tenue. Pascal